Bienvenue dans ma bulle. Dans ma bulle, c'est un podcast dans lequel j'avais à cœur de vous partager et de vous transmettre mes découvertes, mes réflexions, mes explorations sur la vie. J'avais envie de vous parler de spiritualité, de vous transmettre des clés également pour vous reconnecter à vous-même, des outils de connaissance de soi, des outils de bien-être au quotidien pour retrouver sérénité et harmonie dans votre vie. Bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette année. Vous savez, cette nouvelle année 2022. Je vous avais enregistré un audio déjà il y a quelques semaines, mais j'avais encore d'autres choses à vous partager, donc je l'ai réenregistré. Aujourd'hui, j'avais juste envie de commencer à vous parler de cette année qui arrive, comment peut-être l'aborder, comment se positionner dans cette année. Déjà, je vais vous parler aujourd'hui de la numérologie. Vous savez, c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise déjà depuis quelques années, depuis 2017 où je me suis formée à la numérologie sacrée avec Muriel Robert. Et puis j'ai continué à explorer cet outil de manière un peu plus pragmatique. Grâce à des formations, à des lectures, à des études de thèmes, j'ai pas mal exploré cet outil qui est vraiment un outil très très intéressant et qui nous aide à déjà se comprendre et à comprendre les autres. Un peu comme l'astrologie, vous le savez, j'aime aussi parler astrologie, même si je ne suis pas astrologue, un peu également comme le human design. J'aime aussi vous en parler et je me forme actuellement à cet outil. Et donc j'avais envie de vous parler d'un point de vue numérologique de cette année 2022. Donc déjà 2022, comment calculer, comment savoir quel est le nombre de cette année ? C'est simplement en additionnant tous les chiffres de l'année, donc 2 plus 0 plus 2 plus 2. Donc 2022, ce sont simplement l'addition de ces trois chiffres. Ça nous donne 6. Donc déjà pour commencer, je voulais juste vous préciser que en numérologie, un cycle complet dure 9 ans. Donc on vit avec différents cycles de 9 ans. Chaque année a une vibration, une énergie, une particularité. Ici, on va voir d'un point de vue collectif, bien sûr. On peut calculer aussi votre année personnelle, qui sera peut-être différente de l'année universelle. Donc nous sommes dans une année 6. Déjà, je voulais vous rappeler qu'est-ce que c'est d'un point de vue symbolique, puisqu'on parle beaucoup de symbolique en numérologie. Déjà, regardez ce 6, à quoi il vous fait penser. Eh bien, moi, il me fait penser à une maman ou un ventre de maman bien rond. Ça me fait penser aussi à des courbes, donc à quelque chose d'assez généreux, d'assez fluide aussi, et de doux et de beau. Le 6, c'est vraiment une vibration, je dirais, si je devais la résumer en un mot, bon alors 2 ou 3, ce serait l'amour de soi. Le 6 a vraiment une vibration de soin, de prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de ses relations, de son cocon, de sa famille. Ça va vraiment être le thème de ce mois. Donc déjà, prendre soin de soi, se donner de l'amour à soi, du soin à soi pour commencer, c'est un sacré challenge en 2022, on le sait. Mais c'est vraiment par ce côté-là qu'on doit aborder cette année 2022. Par le soin, par la beauté, la pureté aussi, c'est vraiment les énergies du chiffre 6. Donc la beauté, la pureté, la douceur, le lien, la famille, la justesse aussi, la maternance. Et donc
peut-être que cette année, on est invité à vraiment prendre soin de ça. Donc prendre soin déjà de soi, forcément, on ne peut pas prendre soin des autres si déjà on n'est pas nous debout en train de marcher et d'être vraiment en bonne santé, quoi. Donc à partir de là, après, on pourra peut-être commencer à prendre soin des autres et en tout cas à prendre soin du lien qui nous unit aux autres. Ça va vraiment être le défi de cette année 2022. Et après une année 2021 qui était une année 5, donc une année plutôt mouvementée. Une année 5, on parle plutôt d'aventure, de découverte, de mouvement. Ça bouge, ça change, ça déménage peut-être. Vous avez peut-être déménagé en 2021. En tout cas, il y a un mouvement d'un avant vers un après. Et c'est un peu ça, en année 4, l'année 2020 qu'on a vécue il y a 2 ans. C'est une année 4, donc c'était la structure, le château de cartes qui en fait s'effondre et qui se recrée sur des bases plus solides. En année 5, on a encore fait bouger des choses. Peut-être que suite à tous ces changements, on a dû encore peut-être déménager, bouger, se transformer profondément. Peut-être que c'était le tumulte en 2021. Et puis en année 6, on revient sur une vibration un peu plus douce. Un peu plus douce, oui, je dirais. On va aller travailler en tout cas plutôt cet amour de soi, ce soin, je le répète encore, mais ça va être très important cette année. Pour après rentrer dans une autre année, donc chaque année finalement nous prépare à la suivante tout simplement. Chaque année une vibration différente. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre ces indications. Ça va être aussi comment vous allez réagir à tous les événements qui vont vous arriver, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, ça arrivera, croyez-moi, et j'espère que ça vous arrivera le moins possible, bien sûr, mais ça arrivera. Et l'idée, c'est d'être en fait déjà bien en soi, bien ancré, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien globalement, pour pouvoir faire face en fait à tout ça. Plus on est désancré, plus on se laisse en fait déstabiliser par l'extérieur. Donc si à un moment vous devez vraiment prendre soin de vous, vous éloigner de certains liens qui vous déstabilisent, recréer un ancrage plus solide, une confiance en vous, faites-le avant tout en priorité. Et puis après, d'autres choses vont s'ouvrir, de nouvelles relations, de nouveaux événements. Vous n'allez rien rater, c'est simplement que vous allez vous remettre en priorité. Et c'est vraiment pour moi ce qui va changer la façon dont vous allez vivre cette année. C'est le choix que vous allez faire à chaque instant. Est-ce que le choix que tu fais est bon pour toi ? Est-ce qu'il te fait du bien ? Est-ce qu'il te nourrit ? Est-ce qu'il te fait du bien ou pas ? Ou au contraire, est-ce que ça te parasite, ça te tire vers le bas, ça te prend trop d'énergie, que ce soit des relations, des situations, n'importe quoi, un travail. Voilà, regardez simplement qu'est-ce qui draine ton énergie et qu'est-ce qui t'en apporte. C'est vraiment ça l'important. Donc voilà, cette année, ça va être vraiment le point central, je dirais, c'est l'amour de soi. Je vous en parle énormément. C'est un gros résumé, on l'entend beaucoup, l'amour de soi, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je passe par là aussi, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Donc en tout cas, ça nous laisse des opportunités et des situations qui vont nous amener à travailler cet aspect-là, je pense. Et puis, j'avais envie quand même de vous rappeler quelque chose par rapport à ce début d'année. On se met beaucoup de pression, on fait des plans, on a des objectifs. Pour beaucoup, c'est une période un peu plus calme aussi, professionnellement. La sève retombe un petit peu, c'est un peu gelé. C'est un peu plus lent, tout est un peu au ralenti. Voilà, c'est l'hiver, c'est normal, la saison s'y prête et c'est tout naturel en fait. Et plus vous allez vous rapprocher de ce cycle naturel dans votre vie professionnelle aussi, forcément plus vous allez le vivre, quoi.
Donc il faut accepter aussi qu'en tant qu'entrepreneur, peut-être vous ayez des moments un peu plus calmes. Croyez-moi, je sais aussi, je connais ça aussi et j'apprends à les accepter aussi et à me dire que dans ces moments-là, c'est peut-être que j'ai besoin de repos et de regarder, tiens, parce qu'en ce moment, j'ai pas besoin d'un petit peu lever le pied. Donc voilà, ne pas se mettre la pression en début d'année, c'est important. Et puis, deuxièmement, j'avais envie de vous dire que une année, c'est vraiment avant tout une page blanche. Donc, vous en ferez bien ce que vous voulez. C'est toujours important pour moi de vous rappeler que vous avez du discernement, du libre arbitre et vous êtes vraiment créateur de votre réalité à tout moment. Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous avez envie de faire autre chose, allez-y, mais mettez votre énergie là-dedans et ne vous éparpillez pas. Chaque année est une page blanche et elle laisse l'opportunité de créer ce qu'on veut. Évidemment, c'est pas toujours simple, voilà, dans le quotidien, dans le rythme qu'on nous demande, dans les exigences aussi sociales, familiales, personnelles, bref, c'est pas toujours simple de s'écouter et de faire ce qu'on veut. Mais dites-vous quand même que vous avez le pouvoir vraiment de créer votre réalité. Donc voilà, faites attention aussi à votre état d'esprit qui va certainement déterminer en grande partie votre année. Ne vous laissez pas non plus faire, ça ne veut pas dire de tout accepter. Ça veut dire de juste reprendre sa responsabilité et sa souveraineté pour créer sa réalité. Donc j'espère en tout cas que cette année 2022 vous apportera des plus belles opportunités pour aller vers ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. Ce qui vous nourrit, ce qui vous donne de la joie, ce qui remet du sens à votre vie, tout ça. Je vous le souhaite vraiment, vraiment sincèrement. Je me le souhaite aussi. Je continue à vous accompagner à distance, avec les accompagnements, les bulles, les séances reconnexion également. Je vous laisse me contacter par mail ou par message si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis bientôt, je vous proposerai la nouvelle bulle, la première bulle 2022, qui justement sera sur le thème de s'autoriser. Souveraineté, on va aller un petit peu faire exploser les verrous sur ces thèmes-là, donc j'ai hâte. Les choses ont un petit peu changé aussi concernant cette proposition, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus sur donation, mais j'ai préféré, c'était plus juste pour moi de mettre un prix fixe puisque j'y passe beaucoup de temps. Et puis, si vous avez envie de faire ce travail personnellement, il est possible aussi de me contacter pour les bulles individuelles. N'hésitez pas. Je vous présenterai également très bientôt, j'espère pouvoir mettre ça en place très vite. Tous les audios des bulles de 2021 seront disponibles en replay, vous pourrez les commander pour faire un travail intérieur avec toutes les fiches rituelles qui sont associées. Donc je mettrai ça à disposition. En attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de mes propositions. Et puis j'espère encore vous partager beaucoup de réflexions, d'explorations sur des sujets qui me passionnent, sur la psychologie, la spiritualité, la philosophie, sur la vision que j'ai de la vie, sur mes cueillettes aussi, ici en Guadeloupe. Tout ça, en tout cas, j'étais ravie de discuter avec vous, de vous partager un peu plus. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à soutenir ma démarche. À très très bientôt.